Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Alors, je pense personnellement que ce qui me revient le plus lointain, c'est moi dans ma chambre avec mon magnétoscope en train de regarder une version enregistrée à la télé de Jurassic Park en boucle. C'est vraiment, je crois que c'est le premier film qui m'a vraiment fait aimer le cinéma, c'est vraiment Jurassic Park. Version enregistrée par papa sur TF1 un jour. C'est surtout mes parents, en fait, à la base, m'ont vraiment permis de découvrir pas mal de films dès le début. Bon, je sais pas si c'était bien, mais par exemple, tu vois, j'ai découvert Les Dents de la Mer, j'avais 5 ans. Ouais. Donc c'était un peu space. Mais c'est vraiment, ouais, mes parents m'ont fait découvrir ça. Du coup, sur le coup, moi, je croyais que je voulais devenir paléontologue, en fait, alors que c'était le cinéma qui, dès le début, m'avait passionné et pas spécialement les dinosaures à la base. C'est pour ça, mais ouais, enfin. Moi, je sais que mes parents, ils avaient déjà une base d'une culture cinématographique qui maintenant, bon, je la dépasse à 10 000 kilomètres parce que bah, c'est pas leur passion première, mais à la base, ils avaient une culture qui m'ont enseigné avec plein de films. Je veux dire, une de mes sagas préférées, c'est Rocky, et c'est ma mère qui m'a fait découvrir, par exemple. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que Jurassic Park, c'est un film qui a tellement marqué son époque que forcément, ça a touché tellement de monde. C'est un peu comme Star Wars. Je pense que énormément de gens, avec la sortie de Star Wars, qu'importe que ce soit la trilogie originale, la prélogie ou ceux de Disney maintenant pour une nouvelle génération, c'est des films qui sont tellement universels, ils marquent tout le monde. Donc je pense que c'est un peu normal. Mon grand-père, plus tard, dans quelques années plus tard, m'a totalement initié au cinéma pagnolesque, ou Fernandel, tout ça, c'est vraiment tout un cinéma que j'ai découvert grâce à lui. À travers les VHS, pareil. Les soirées, j'ai pas pu ma vie. Quel est le premier film de Marcel Pagnol que tu aies vu, dont tu te souviens? Alors, autour de Marcel Pagnol, pas forcément de lui, c'était, je crois, Jean de Florette et Manon des Sources de Claude, attends, que je dis pas de bêtises. De Claude Berry. Claude Berry, il me semble, c'est ça, voilà. Avec D'accord. Yves Montand et Daniel Auteuil. C'est les premiers que j'ai vus, que j'ai vraiment appréciés, il y a très longtemps, en cassette déjà. Manon des Sources, et Jean de Florette, c'est tellement une œuvre particulière chez Marcel Pagnol pour moi, parce que c'est, il a fait déjà Manon des Sources avant de faire Jean de Florette, et d'un coup, il a fait que Manon des Sources en film. Du coup, c'est une œuvre très bizarre, la manière dont elle a été mis en place, en fait. C'est Ouais. ça que je trouve que l'œuvre de Claude Berry est tellement, elle a tellement eu plus de recul pour se faire que voilà. C'est après, ce par là, j'ai découvert Marius Fanny César, enfin, j'ai tout bouffé. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer l'autobiographiste de Marcel Biographe. Pagnol. Étant donné que j'ai un grand-père qui adorait la Provence, ma mère pareil, enfin, il a initié à ma mère qui maintenant me l'a initié, enfin, c'est, en famille du moins, c'est une tradition de se montrer Marcel Pagnol. Je vais avoir 7 8 ans, je pense, quand je les ai découverts. Enfin, ça dépend lesquels, mais les premiers, ça doit être entre 8 et 10 ans, grand max. Marcel Pagnol, autant en termes de réal, il est vraiment bah, dans le plus simple, le plus basique. C'est vraiment pas ce qui exerce le mieux. C'est vraiment les dialogues qui, pour moi, et les acteurs qui choisit qui sont magnifiques. Rému, Fernandel, bah, Yves Montand pour les adaptations plus tard, et même Daniel Auteuil dernièrement qui prend les rôles de Rému qui sont super bien refaits. C'est vraiment les acteurs et les dialogues qui sont le nerf de l'histoire. Parce qu'en fait, ce qui est bête, c'est que Marcel Pagnol, en termes de réal, c'est pas non plus un truc magnifique. On va me dire, oui, mais à l'époque, oui, mais même à l'époque, tu vois, par là, on avait des réalisateurs de folie. On avait déjà eu Orson Welles avec Citizen Kane, par exemple, c'est un truc de malade à l'époque. Donc pour moi, c'est pas une excuse, c'est juste que c'était pas son délire, c'était surtout l'écriture, Marcel Pagnol. Moi, avant tout, avant d'être par exemple critique ciné, je suis dans tous les cas créateur en fait. C'est du coup quand je vois ça par exemple avec une fiction qu'on prépare actuellement, un moyen métrage, long métrage, comme c'est centré sur des personnages et sur l'histoire et les relations de ces personnages, un peu comme un film de Marcel Pagnol dans un sens, il faut par exemple que les dialogues soient vraisemblables. Tu relis et tu dis ouais, mais en fait si ça sonne faux quand je l'entends, à la caméra dans tous les cas ça sonnera faux. Donc oui, je pense que de toute façon c'est un aspect tellement important des films, les dialogues, les personnages et tout, de toute façon que comme c'est le système, le nerf même du film, dans tous les cas c'est tellement des parties importantes de Pagnol que c'est devenu des parties importantes pour moi. Dans un film, à la fois je peux être parfois réalisateur, des fois scénariste, des fois acteur, même monteur. Ça fait que comme c'est en amateur, j'ai pas une équipe de 500 personnes avec moi. Du coup, ça dépend. Des fois, je fais le scénario d'une amie, des fois, c'est le mien. Enfin, ça dépend. Sur la chaîne, c'est ce qu'on fait, c'est de la fiction dans tous les cas. Les premières ébauches de mon envie de créer, c'était j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et j'étais au lycée et j'ai écrit une fiction à la con
que j'ai jamais fait parce que c'était fait par un gamin de 14 ans et que c'était irréalisable. C'est pour ça, et c'est ça qui est devenu avec le temps la deuxième saison de ce que je prépare, qui s'appelle Cyber. C'est une série. Et la deuxième saison qui s'appuie beaucoup sur ce que j'ai fait à l'époque. Parce que là, on part sur des trucs post-apocalyptiques dans le futur, donc Mhm. c'est très compliqué à mettre en place, et voilà. Mais c'est vers quoi, 14 ans que j'ai commencé à vraiment me pencher là-dessus en termes de réalisation, de création, tout ça. Et à partir de quand tu as commencé à te dire aussi que je pouvais en parler de ces films-là que tu voyais avec d'autres personnes qui pouvaient donc y avoir, parce que tu l'as toi-même évoqué, tu es et critique de cinéma, mais aussi créateur, aussi vidéaste. Et Oui. donc, mais pour la partie critique de cinéma surtout, euh, oui, à partir de quel âge tu as commencé déjà à avoir cette envie d'en parler avec quelqu'un et aussi est-ce que ensuite tu as écrit aussi sur des films avant de te lancer sur cette chaîne YouTube? Eh ben, pendant très longtemps, je voulais pas faire de critique ciné sur ma chaîne, même en général sur Internet. J'étais en mode, ouais, enfin après je vais me heurter des fois aux avis des fanboys, ça va m'emmerder. Euh, J'étais pas à l'aise déjà à la base à l'idée d'imposer un avis en fait à la base. Et puis j'ai découvert Durandal en premier. C'était le premier youtubeur ciné que je me rappelle avoir découvert. J'en ai découvert plein d'autres, C'était en quelle certains que je année? suis. Durandal, c'était 2012, je crois à peu près que j'ai découvert. D'accord. C'était peut-être pas ses débuts, mais quand même, pas du moins dans la critique ciné. Et j'en ai découvert d'autres que je suis peut-être toujours ou toujours pas, ça dépend lesquels, je dirais pas de nom. Mais du coup, je me suis dit, ouais, en fait, donner un avis intéressant, ça peut être pas mal. Et j'ai vu avec toutes les créations qui utilisent sur Internet, que ce soit Fermez-la, Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qu'en fait, avoir une personnalité forte, ça a aidé les gens des fois. Quand tu scénarisais un peu ta vidéo, des fois je fais ça, je fais un peu des délires, là en ce moment les Star Wars, je suis dans le Vaucon Millennium, tout Oui, ça. oui, oui, Faire oui. des délires, en fait, ça permet aux gens de s'imprégner d'une image et de donner comme une métaphore de ton avis, en fait. Et quand tu métaphorises ton opinion sur un film, bah, ça permet aux gens de rentrer plus facilement dedans, des fois quand c'est des termes techniques et tout. Des fois, ils sont pas forcément à l'aise avec. Enfin, voilà, c'est pour ça. J'ai, il y a pas si longtemps, c'était genre même pas 6 mois avant de créer Hermite Critique que je me suis dit, bah, ça peut être cool. Sinon, en parallèle, j'ai mon compte Sens Critique où je vois des films, je les note et tout, et ça s'arrête là. Je fais très peu de critiques dessus parce que je réserve ça pour mes vidéos. Pourquoi Hermite? La critique, c'est solitaire pour toi? Non, en fait, Hermite, c'est mon pseudonyme depuis très longtemps, depuis au moins 10 ans. Depuis mes 10, 11 ans, j'ai ce pseudo parce qu'à la base, je suis un geek avant tout. Je suis gamer. Et fut un temps, j'étais le fameux geek qui restait dans sa chambre, tel un ermite qui reste dans sa grotte, et c'était mon pseudo, du coup c'était Hermite. Du coup, c'est devenu un vrai personnage que j'ai créé, que j'ai façonné, et du coup je l'ai gardé. Et c'est à la fois une personnage de ma web série, pardon, d'une de mes web séries, et à la fois du coup que j'ai réutilisé comme pseudo pour mes critiques. C'est devenu un personnage un peu excentrique. Disons, c'est le personnage qui va avoir ses émotions en puissance 1000, quoi. C'est le personnage quand il va avoir des fanboys débiles qui donnent des arguments complètement biaisés, il va s'énerver, il va prendre un super laser de la mort et il va les buter parce qu'il en a ras-le-bol d'entendre ces conneries sur Internet. C'est le genre de bêtises comme ça que je me dis, bah, j'en ai marre d'aller sur Facebook et de lire des fans de Star Wars dire n'importe quoi. Bah, j'en ai marre, je vais les mettre dans mon viseur parce que j'en ai ras-le-bol. Voilà. À partir de quelle année tu as commencé à créer ta chaîne YouTube? C'était en quelle année? Alors que je dise pas de bêtises, ça fait 4 ans, il y a pas, ce mois-ci ça fait à peu près 4 ans, donc c'était il y a en 2010, en 2016-2017, c'était vers C'est ces ça, eaux-là. oui, c'est ça. C'était une urgence pour toi de la créer, cette chaîne? Non, c'est qu'en fait j'ai commencé à m'entourer d'une bande de potes et j'étais en mode, j'ai vraiment en fait cette envie de créer de la fiction ou des bêtises. C'est pour ça que ça s'appelle Crazy Bunch, c'est une bande de fous. Cette envie, elle s'est créée à partir de là et j'étais en mode, j'ai trop envie de créer. Avant j'étais je vais pas dire solitaire, mais j'étais un adolescent qui avait quelques potes, mais qui partageait pas forcément ça. D'ailleurs, ma première équipe, on a arrêté, et là, je me suis entouré d'une nouvelle équipe, qui elle est par contre remplie de cinéphiles et autres, et c'est avec eux qu'on va créer les nouvelles fictions. On a une actrice scénariste, on a une très grande pour moi cosplayeuse qui va être notre maquilleuse, costumière et actrice, parce qu'elle est très bonne dans l'acting aussi. Je m'entoure vraiment de gens qui aiment le cinéma et tout avant d'être des amis parce que je dis ça pour les gens qui peut-être voudraient faire juste des trucs entre potes. Soleil, je te déteste. Euh, ne faites pas ça juste parce que c'est vos potes parce que dans tous les cas, à un moment, Caché.
ça va marcher, ça a moyennement marché que ce soit en termes d'amis ou en termes de production. Et si les gens sont passionnés par ce sujet-là avant d'être vos amis, ça peut marcher. Voilà. Faire de la fiction en tant que vidéaste, quand on parle d'un film ou quand on fait une fiction qui est juste indépendante du film, mais qui est quand même remplie de références à des films, est-ce que Ouais. c'est aussi une manière pour toi de critiquer, de faire ta critique de cinéma? Est-ce que faire un film, c'est aussi faire une critique de cinéma? Possiblement, je pense pas obligatoirement, mais possiblement parce qu'en fait, c'est quand on fait un film, dans tous les cas, on a des inspirations. Oui, On a des inspirations de toutes parts. Par exemple, moi, mes deux réalisateurs préférés, même si c'est pas forcément mes inspirations quand je fais mes œuvres, c'est Edgar Wright et Tarantino. C'est les deux réalisateurs qui, moi, me font kiffer. Mais il y en a plein d'autres. Et c'est bête, mais des fois, un plan, quand tu regardes un film à 10 ans, et ben, il peut ressortir dans ta filmo parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est un plan qui t'a marqué. Personnellement, par exemple, j'ai pas envie de m'entériner dans un style. J'ai pas envie de faire que de la comédie ou que de l'horreur ou autre. J'ai envie de tester un peu tous les genres, même m'amuser comme ça. C'est pour ça que dans tous les cas, comme tu as une inspiration de plusieurs vidéastes, de plusieurs films qui t'ont marqué, ça reviendra. Donc dans un sens, c'est une critique parce que dans un sens, tu fais un hommage à ces films ou à ces séries qui t'ont marqué. Ou tu peux faire une critique aussi à un genre en allant à contresens. Mais dans tous les cas, je pense que oui, un film témoigne d'une vision du cinéma qui du coup va revenir sur d'autres films. Donc dans tous les cas, oui, ça peut être perçu comme une critique d'un film. tu as fait des études de cinéma? Ouais, je sors actuellement, je viens de recevoir il y a 2 semaines, après 6 mois d'attente, mon diplôme. J'ai un bachelor européen en réalisation et assistant à la réalisation cinéma et télévisuel. Donc comme D'accord. une licence. Mais j'imagine que tu es en train de préparer la chaîne que tu es en train que tu as créée et les vidéos qui en émaillent, c'est une manière pour toi aussi de te préparer à une espèce à un avenir qui est de faire des films, qui est de faire de la fiction, mais en dehors même un moment de la chaîne YouTube, d'aller plus loin. Je sais pas vraiment parce qu'en fait moi je préfère rester les pieds sur terre. Je me dis ouais, percer dans la fiction du moins en audiovisuel c'est très compliqué. C'est vraiment un milieu assez fermé. Si un jour on me propose de faire un film pro entre guillemets, je dirais oui. Enfin, ça dépend le projet, mais si on me dit si t'as un film on le réalise, je dirais oui. Mais c'est pas spécialement une finalité parce que j'aime bien l'idée de garder ma fiction. Alors, ça va être très pompeux ce que je vais dire, mais en termes d'art, parce que en fait, euh, quand t'es pas suivi par des producteurs, t'as une liberté artistique totale. À part si c'est toi le producteur. Moi, j'ai la chance de faire mes films moi-même. Euh, t'as ta liberté totale, t'as le final cut, t'as aucun problème. Après, tes moyens sont un peu plus limités, mais voilà, c'est. Disons que si je pouvais en faire, tant mieux, mais si j'en fais pas, tant pis. Moi, je fais pas de la fiction forcément pour en vivre. Par exemple, mes vidéos, à part quand il y a des réclamations de droits d'auteur ou autre, ou quand YouTube fait n'importe quoi, de moi-même, je mets aucune pub ou autre parce que j'ai pas envie que les gens subissent euh, les travers de YouTube. C'est pour ça. Quelles sont les Mais thématiques? Oui, pardon, non, excuse-moi. non, voilà, voilà. Quelles sont les thématiques qui t'intéressent dans le cinéma? Il y en a trop. Il y Il en y a en a trop trop? parce qu'en fait, si je vais le dire comme ça, mais euh, des projets qui sont pas même officiellement déclarés sur la chaîne comme en cours ou autre, j'en ai mais au moins une quinzaine. Il y a plein de films que j'aimerais faire. Seulement, j'y vais un par un et par exemple les thèmes qui seront abordés là, c'est une petite news donnée comme ça, mais les thèmes qui seront abordés dans les prochaines fictions, c'est par exemple il y a la saison 2 de Cyber, il y a à la Oui. fois un renouveau de la série pour ceux qui n'ont pas aimé la saison 1 qui était un peu trop amateur à l'époque et on peut commencer à partir de la saison 2, c'est comment changer, comment évoluer, comment se relever d'un échec, comment accepter ses erreurs et faire face. Ça, c'est un thème qui personnellement m'a beaucoup marqué dans ma vie il y a quelques années. Comment faire face à ses erreurs, à ses conneries passées pour aller de l'avant et être une meilleure personne. Et à côté, par exemple, il y a Courage d'être, donc qui raconte plus ou moins le coming out d'une personne, mais au-delà de ça, euh, comment faire, comment se réaliser, comment assumer qui on est et comment dire, et comment ouais, assumer qui on est, comment devenir rester la personne qu'on est et pas devenir ce qu'on veut ce que les autres veulent qu'on soit. C'est des thèmes par exemple actuellement que je développe.
avec du coup ma scénariste qui a créé cette histoire pour Courage d'être, et du côté de web-série. Après, voilà, j'ai envie de faire de l'horreur, du thriller et tout, ce sera d'autres thèmes abordés. Mais il y a tellement de choses vastes dans le cinéma que pour le coup, les thèmes, il y en a beaucoup trop. Oui, donc en fait, tu continues, comment dire, tu vas t'éloigner progressivement de la critique de cinéma sur YouTube et proposer plutôt des propositions de fiction, quoi, des choses beaucoup plus personnelles, j'imagine. Pas forcément, Pas c'est. Enfin, la forcément. critique ciné, c'est. Pour moi, en fait, c'est bête, mais à la base, j'ai fait un mythe critique parce que je me suis dit, la fiction, c'est pas un truc qui peut être constant sur une chaîne YouTube. Les gens, c'est bête, mais ils ont besoin de contenu régulier. J'ai fait, bon, bah, au moins une critique ciné, si je peux faire un truc fun, ludique et intéressant en même temps, ça permet d'avoir un contenu constant sur la chaîne. Bon, avant que je parte sur un truc beaucoup plus compliqué à mettre en place, ce qui fait que du coup, c'est pas constant non plus, mais Mhm. ça fait du contenu en plus. Donc non, je pense qu'il y aura toujours, du moins pendant tant que j'aurai des choses à dire, il y aura toujours du hermit critique sur la chaîne. Parce que j'aime bien faire ça de temps en temps, ça permet d'alterner, parce que toujours de la fiction, c'est très fatigant. Et Oui. se poser devant un fond vert après et dire des conneries, c'est beaucoup plus détente. Et surtout, par exemple, en cette période de confinement et de Covid-19, bah, actuellement, j'ai Cyber, tout est écrit depuis plusieurs mois. On peut juste pas le tourner parce que voilà. Et Courage d'être en train de boucler le scénario, mais du coup, en attendant, à côté de ça, je fais les hermies critiques, ça permet d'avoir du contenu. Et moi, ça permet de m'éclater un peu. Donc, je pense pas que ça partira, du moins, de manière volontaire et soudaine. Il y a plein de sagas que je veux critiquer. Si un jour j'ai que des films et pas de saga, bah, je ferai des mini hermies critiques où je traiterai d'un film particulier et ce sera plus court. Mais je pense que la critique, ce sera un élément qui restera dans la chaîne, je pense, pendant très longtemps. Est-ce qu'il y a des films, certains auteurs là que tu es en train de, t'aimerais bien questionner à travers tes vidéos critiques? Euh, je suis déjà revenu sur les films ces dernières années qui m'ont vraiment traumatisé le fan qui est en moi, c'est-à-dire surtout Pierre des Caraïbes 5 et Alien Covenant qui sont deux hérésies à mes yeux. Euh, mais des sagas que j'aimerais traiter, il y en a plein. Il y a la saga Rocky par exemple, c'est une saga que j'aime tellement que j'aimerais un jour en parler parce que 8 films. Voilà, il y a la planète des singes, il y a Terminator, toutes ces sagas-là, c'est des sagas que je vais traiter dans tous les cas. Là, Star Wars, ça fait longtemps que je voulais en parler, bah là, j'ai commencé. J'ai écrit la deuxième vidéo sur 3. Oui, il y a plein de sagas que j'aimerais traiter, il y a plein de films. Par exemple, la dernière grosse claque actuellement en tant que film, le dernier film qui m'a fait vraiment pleurer, c'est Rocketman. Et c'est pas le meilleur film de l'année, mais pourtant, moi, à mes yeux, c'est le film qui Ça t'a m'a. bouleversé, ouais. Ah oui, voilà, c'est rare que je sorte d'un film et que je me dis, waouh, il m'a marqué en tant que personne. Et là, celui-là, il m'a. Donc peut-être un jour sur un mini hermite critique parler de Rocketman, peut-être que ce serait sympa. Comment tu te vois en plein milieu enfin, en plein milieu de ce qu'on appelle le YouTube Game? Tu te vois comment? Je me vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, le truc c'est que je trouve malheureusement le YouTube Game rempli on va dire de cons. C'est peut-être pas le mot adapté. C'est Vas-y. rempli de personnes qui soit se tirent la bourre, qui se font des clashs, qui vraiment, enfin, j'aime pas ce principe de YouTube Game parce que c'est vraiment rempli de personnes même s'ils ont des avis opposés, même quand ils ont tort, ne veulent pas assumer qu'ils ont eu une vision peut-être forcément un peu biaisée. Par exemple, c'est déjà arrivé dans des débats ciné que bon, moi je me dis ah ouais dans ta vision, même si je suis pas d'accord, ta vision est intéressante. Mais le problème c'est que moi j'ai une vision du débat ciné qui est très j'aime bien avoir raison, mais du coup je donne des arguments. Et le problème c'est des fois la personne en face va être totalement énervée et du coup va être en mode ouais de toute façon tu vas avoir raison parce que les personnes n'arrivent pas à se dire ah son avis est peut-être intéressant. C'est pour ça, moi, personnellement, je fais mes fictions dans mon coin. Je... Et voilà, le problème, c'est que il y a déjà un milieu qui m'a pas écœuré, mais qui m'a énervé, c'est le milieu cosplay, par exemple, dans le YouTube Game, parce que j'ai traîné dans pas mal de conventions, et que j'ai remarqué que ce milieu était un peu rempli d'hypocrisie, de tout ça, même s'il n'y a pas que ça. Attention. Mais c'est pareil pour le YouTube ciné, c'est malheureusement, il y a plein de gens qui vont se faire des grands sourires et qui après, quand ils vont avoir l'occasion de, je sais pas, de faire une vidéo, je dis n'importe quoi, avec Fossoyeur de film ou Durandal, bah d'un coup ils vont plus te calculer. Parce que comme ils ont fait des vidéos avec les plus grands, ils vont rester avec les plus grands et essayer
de gratter de la fame, de gratter de la popularité. Et comme toi, t'as que 2000 abonnés, et bon, on ne peut plus calculer. Mais c'est pour ça, c'est partout. Donc c'est pour ça le YouTube Game, je me place sur ma chaîne et sur mes créations. Après, ceux qui sont contents de les voir, tant mieux. C'est ceux qui me peuvent pas me voir, bah tant pis. Bah, voilà. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and